Salut à tous, je suis l'unique, le seul Zircosad les frérots. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à faire des tutos en vrac. Donc en gros je vais vous apprendre plein de tutos, donc de 10 tutos, ça peut avoir 15 tutos, tout ça. Donc c'est vraiment une vidéo pour apprendre plein de trucs et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Donc déjà je vais vous apprendre le premier tuto. Comment, attendez, merde la caméra, ah, voilà. Comment mettre un thème PS3. Alors c'est parti. Alors pour avoir un thème PS3, autre dit, il faut aller sur internet. Donc tu vas sur internet. Donc sur le navigateur internet, vous allez chercher thème PS3. Donc quand vous avez tapé thème PS3, vous allez avoir plusieurs liens. Donc vous devez prendre ce lien. Donc attendez, vous descendez un peu, vous prenez ce lien PS3 thème 1, ressources sur PS3 thème avec aussi dynamique. Donc dynamique, ça veut dire que votre thème peut bouger. Voilà, donc nous on va prendre un thème qui bouge pour vous montrer à quel point c'est efficace ce genre de thème. Donc on se retrouve sur la page. Donc une fois que vous êtes sur le PS3 dynamique thème, vous allez descendre et chercher le thème qui va vous plaire, le seul et l'unique thème qui va pouvoir vous plaire. Donc moi je vais prendre je pense que je vais prendre FNAF Arabic thème. Ça a l'air stylé. Donc pour l'avoir sur votre PS3, bien évidemment, il faut aller en dessous du thème et il y aura mort. Vous appuyez dessus, voilà. Donc vous attendez, vous patientez que votre page charge. Et du coup, juste en bas, il y aura écrit download. Attendez, juste en bas de la page, il y aura écrit download R. Donc vous allez appuyer dessus. Et là, il va y avoir un téléchargement qui va se lancer. Donc c'est des KB, donc regardez, hein, ça va extrêmement vite. Donc c'est pas un téléchargement qui est très rapide. Donc voilà, du coup, on se retrouve dès que le téléchargement est fini. Enfin non. Voilà. Hop, une fois que votre téléchargement est fini, vous allez dans votre menu PS3, donc vous fermez le navigateur, vous allez tout à droite, donc vous allez dans vos paramètres, vous allez sur les thèmes PS3, les thèmes, vous allez sur thème, et là juste à côté, ils ont écrit le truc que vous voulez prendre, donc FNAF Arabic, donc voilà. Ah donc c'est stylé, en fait regardez il bouge en fait, donc du coup c'est carrément un thème Five Nights at Freddy, c'est vraiment stylé. Alors j'ai pas remarqué mais en fait le thème est en arabe, hein. Donc du coup voilà. Et si vous voulez savoir, j'ai choisi aussi un autre truc, donc je vais vous montrer tout de suite. Avant d'en passer pour un thème dynamique, j'ai pris ça. Regardez, c'est vraiment super stylé. Donc vous avez vraiment beaucoup de choix et de possibilités. Je vous conseille, si votre play bug, je vous conseille de prendre un thème normal parce que tout simplement le fait de prendre un thème qui va bouger et que le fait que votre play va bug en plus, ça ne marchera tout simplement pas. Et puis voilà, donc c'était le premier tuto, place au deuxième tuto. Donc cette fois-ci pour le deuxième tuto, il va falloir, donc je vais vous expliquer quel est le tuto, comment regarder des streamings gratuits. En gros, comment avoir Netflix, mais sans utiliser l'application Netflix. Donc en gros là, ici vous avez Netflix, mais moi je vais vous apprendre à avoir Netflix à partir d'internet et gratuitement. Donc déjà, vous allez sur internet, et ce que vous avez tapé va être affiché à l'écran dans 2 secondes. Donc voilà, donc dès que vous avez tapé votre truc, alors sur internet il va falloir taper Papy Streaming. Donc en gros c'est un site de streaming qui marche sur PS3. Donc vous allez prendre le premier lien, le lien officiel bien sûr, Papy Streaming voire Film Streaming. Alors la page donc je sais pas ce qui se passe, ça doit être un bug. Je ne sais pas c'est quoi. Pourquoi ça me fait ça? Est-ce que c'est ça? Oui voilà, c'est celui-là. Donc vous prenez le deuxième lien, donc voilà. Donc c'est celui-là. Dès que si vous voyez le papier dans les Simpsons, c'est celui-là. C'est sûr, c'est à 100% que c'est celui-là. Donc du coup, vous pourrez regarder les films qui viennent de sortir. Donc par exemple, là, je pourrais vous dire un nouveau film qui est sorti. Par exemple, Millennium, il vient de sortir. Voilà, donc plein de films qui viennent de sortir. Donc du coup, c'est vraiment cool et ça vous permet de choisir le film que vous voulez regarder. Donc du coup, voilà. Donc par exemple, si vous voulez regarder, je sais pas, un animé. Donc admettons, vous voulez regarder un animé, liste de A à Z. Vous pouvez chercher votre animé. Voilà, je vais vous montrer un. Alors moi vu que je suis fan assez de One Piece, je vais prendre plutôt One Piece parce que c'est mon manga préféré. Donc du coup vous descendez en bas, vous prenez One Piece, enfin le manga que vous souhaitez. Moi je prendrai One Piece. Voilà. Ensuite vous avez ça. En bas vous avez la liste des épisodes. Alors pour avoir le truc en français, hein, les épisodes en français ou en japonais, c'est à vous de voir. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont fans
de VostFR. Moi je suis plutôt VF parce que j'ai la flemme en fait de lire. Alors la partie où il y a écrit juste One Piece avec tous les épisodes, c'est vraiment la partie française, c'est-à-dire que ce sera en français, les voix françaises. Et du coup, pour ceux qui veulent par exemple la langue japonaise, le titre français, elle sera là. D'accord. Donc du coup c'est super simple. Et du coup, pour vous prouver à quel point ça marche, hein, cette technique d'organiser les streaming sans utiliser Netflix, je vais vous montrer le premier épisode. Donc du coup, attendez, laissez-moi voir. Hop, le premier épisode. Voilà, attendez, est-ce que ça va marcher? Alors voilà, donc ensuite vous allez avoir un truc avec 0, donc il faut qu'il se remplace. Hein. Donc, vous allez voir, voilà, il se remplace. Hein. Et du coup, voilà, vous pouvez regarder votre manga. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez regarder. Alors je sais pas ce qu'il s'est trompé, mais il s'est trompé de manga. C'est très étrange. C'est très étrange. Enfin bref, vous pouvez regarder le manga que vous voulez. Hein. Je sais que ça reste pas One Piece, mais c'est un bug. Parfois il peut y avoir des légers bugs, hein, des légers bugs. Mais je dis bien des légers bugs parce que heureusement que ce ne c'est pas des bugs gravissimes. Donc du coup voilà. Je pense qu'il a dû se tromper parce que Fabi Streaming c'est vraiment immense. C'est vraiment là. Si vous regardez le manga que vous voulez avec tous les épisodes, ils seront disponibles. Même les nouveaux épisodes de One Piece, hein, je peux citer l'épisode 800 qui sont sortis. Regardez, là par exemple, nous avons 700, 800. Après, c'est pas tous les épisodes parce que vous savez, il y a énormément d'épisodes. Mais bref. Voilà, donc là c'était le petit tuto pour regarder le streaming. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Ok, là du coup les mecs, on se retrouve pour le dernier tuto. Donc là je vais pas montrer ma chambre ou ma pièce où je suis parce que je veux garder ma vie privée bien évidemment. Donc du coup le tuto que ça va être maintenant, ça va vraiment vous aider. C'est vraiment très pratique. Mais je vous dis, imaginez un jour vous avez un problème de disque dur, un problème de mémoire, un problème où votre play ne peut plus s'allumer. Faites cette technique. Là en fait du coup j'ai deux PS3. Donc cette PS3 là et cette PS3 là. Et donc du coup c'est une FAT. C'est une FAT, une Ultra Slim, d'accord. Donc du coup ça marche sur toutes les consoles de toutes les catégories, enfin toutes les consoles PS3 de chaque version. Du coup j'ai ma télé, et du coup là j'ai ma PS3, d'accord. Du coup, imaginez un jour que vous avez un problème de disque dur, bref, que vous pouvez plus allumer votre play, que c'est la mort, quoi, que vous pouvez plus rien faire. Ce tuto va vous permettre de résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce tuto pour réinitialiser sa play sans aller dans les menus? Vous allez appuyer sur le bouton 3 fois. Faut que ça passe 3 fois. Donc vous allez appuyer longtemps et vous devez entendre 3 bips. Donc là on a un bip, 2, voilà. Alors là elle s'est éteinte, il faut réessayer. À chaque fois vous pouvez essayer, donc il faut vraiment que ça vous fait 3 bips. Et les 3 bips vont vous permettre justement de gagner du temps. Voilà, 3 bips. Maintenant on va voir l'écran. Voilà, connecter la manette à l'aide d'un câble USB. Donc attendez, je vais chercher tout ça. Du coup, il faut que vous branchez votre câble USB à votre PS3. Donc voilà, donc du coup, dès que ça c'est fait, vous allez avoir tout ça. Donc pour ceux qui ont un problème, par exemple de disque dur, restaurer, reconstruire la base de données, c'est-à-dire que ça va réinitialiser votre disque dur. Pour ceux qui ont un problème de freeze, par exemple, ils peuvent plus, ils allument leur play et genre ils freeze, et rétablir le système PS3, d'accord. Restaurer ce système de fichiers, c'est par exemple vous perdez vos données, hop, vous faites ça. Enfin, je crois que c'est ça, hein, je sais pas. Enfin, attendez, restaurer le système de fichiers. En gros, je pense que un jour vous perdez vos données, et ben voilà. Rétablir par défaut, ça sert à rien. Hein. C'est par exemple si vous avez fait une gaffe et vous voulez rétablir votre gaffe, rétablir le système. Donc moi je vais faire ça parce que tout simplement, je vais pas faire ça parce que si je fais ça en fait, j'aurai plus de données. Donc du coup voilà, je fais ça, hop, je rame ma play au calme. Du coup voilà, je préfère faire ça parce que vous voyez, j'ai pas envie de le faire à moi-même. Du coup passons au prochain tuto. Ok, donc pour ce prochain tuto, alors la technique, imaginons, attendez, moi je t'enlève ça parce que c'est pas très esthétique. Le prochain tuto consiste tout simplement, par exemple si vous avez un problème de saleté, par exemple il y a trop de poussière dans votre play et vous savez pas comment faire, vous pouvez pas la démonter. Il y a une technique pour la nettoyer de l'intérieur avec un simple bouton. Explication maintenant. Du coup, alors pour en fait, du coup j'ai juste enlevé le site de ma play hein, parce que sinon je vais pas pouvoir faire le tuto. J'enlève mon CD. Attendez juste. J'enlève le CD. Attendez, je vais juste reculer un peu parce que là je peux pas, c'est pas très pratique. Hein. Hop, du coup là, hop, ça m'a appelé mais je voulais pas que ça l'allume.
Voilà, donc vous éteignez, donc vous enlevez le CD, vous éteignez surtout votre play parce que faut pas que le CD reste avec, hein. Imaginez, parce que je pense que ça peut se passer si vous laissez votre CD dedans. Vous savez ce qui va se passer si vous laissez votre Black Ops 2, votre Minecraft ou je sais pas quoi. Si vous laissez votre CD, tout simplement ce qui va se passer, c'est que ça va rayer votre CD et vous ne pourrez plus l'utiliser. Bref, alors je vous montre la technique. Donc du coup, pour ça, il va falloir débrancher la prise de derrière, d'accord? Et donc du coup, quand vous allez faire ça, en fait, le but c'est en fait Sony ont caché quelque chose dans votre play. Donc du coup, quand vous allez allumer votre play, vous allez appuyer sur le bouton eject. Il faut vraiment maintenir le bouton eject. Et en fait dans la play vous allez entendre un grand son, un gros bruit, ça va vous. Et en gros ce bruit c'est le ventilateur qui souffle pour enlever la saleté. Et du coup c'est comme si votre play était sorti d'une usine. On peut dire ça comme ça. Bref, je vais faire vous allez voir. Du coup, ce que vous allez faire, brancher le câble. Donc votre câble, hop. C'est pas trop évident, je vois pas trop, hein, vous voyez juste la caméra. Merde, excusez-moi si je fais un petit peu handicapé sur ça. Regardez. Bon, dire que j'arrive pas trop à brancher le câble, hop. Voilà, dès que vous avez fait ça, hop. Là, vous avez le bouton scan. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ça. Alors, attendez, on va mettre ça. Vous voyez bien, hop, voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc du coup, je vais, en fait, il faut vraiment, en gros, il faut enlever le câble. Vous devez le mettre, dès que vous avez mis le câble, il faut cache appuyer sur l'éjecter. Donc il faut faire les deux en même temps, d'accord? Donc, est-ce que vous êtes prêts? Écoutez bien, écoutez, là on a un petit bruit. Donc, en gros là, si vous voulez, c'est en train de souffler, donc écoutez. Donc là, en gros, ce que je veux dire, c'est que ça va vous enlever la poussière, ça va vous éviter les lags et les frises, et du coup, c'est vraiment une technique révolutionnaire. Et donc du coup, voilà. Hop, dès que c'est fait, attendez, hein, faut patienter un petit peu. Voilà. Et donc du coup, quand vous avez fait ça, hop, alors ça va clignoter, ça c'est normal, hein, c'est juste en fait pour dire que il faut débrancher le câble et le remettre. Je sais pas pourquoi, c'est Sony, hein. Vous rallumez, et quand vous allez allumer votre play, elle va redémarrer comme si rien ne s'était passé. Voilà, du coup c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi les 4 tutos et d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Donc on est déjà 3 sur la chaîne YouTube. Merci de vous être abonné. C'est vraiment le plus important. Et puis voilà. Ben, on se retrouve à la prochaine. Hein. C'était Zirko, le seul, l'unique. Hein. Et dites-moi des suggestions de ce que vous voudrez que je fasse comme tuto. Et puis je le ferai, d'accord? Donc du coup, je pense que la prochaine vidéo ce sera comment... Alors comment avoir internet avec le free wifi. Donc, comment connecter sa play au free wifi. En gros, par exemple, si quelqu'un vous boot sur la PS3, comment se connecter gratuitement avec une connexion qui n'est pas votre box. Voilà, ce sera le prochain tuto, je pense. Et puis voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, ça fait plaisir. Hein. On se retrouve à la prochaine.